Alors, mon cher Philippe, on va commencer tout de suite avec un courriel qui vient du Liban. Lubnani, Fayrouz. Ouais. Libérouz. Le Liban, le Liban, les Libans. Salut Alexandre, je suis Paul du Liban. Qu'en pensez-vous franchement du Liban et des chrétiens libanais et pourquoi vous ne parlez pas de l'expérience des chrétiens d'Orient avec l'islam et comment ils ont perdu la bataille démographique? Est-ce que vous nous considérez comme des alliés ou comme des Arabes musulmans? Et en parenthèse, LOL. Le type arabe musulman, LOL. Je vous suis et en tant que chrétien du Liban, on a toujours une sympathie pour la France. Bonne journée par Paul. Alors évidemment, Paul du Liban, plusieurs choses ici. Alors, pourquoi je ne parle pas de l'expérience des chrétiens d'Orient avec l'islam? Ben, parce que c'est le contexte oriental. Hein? Le Liban, c'est loin. Ça fait, en gros, 14 siècles que les chrétiens au Proche-Orient se tapent l'islam dans des conditions plus ou moins sympathiques, on va dire, et moins sympathiques que plus, hein? On va dire ça comme ça. Le cas du Liban est évidemment assez particulier, hein, parce que c'est un territoire qui a été finalement un peu créé par la France, détachée un peu de l'Empire ottoman, pour donner un espace aux chrétiens qui résidaient principalement autour du mont Liban, pour qu'ils soient majoritaires. Donc, à la base, le Liban est un peu un projet de chrétiens au Proche-Orient. Hein? Et évidemment, avec la démographie, avec aussi l'exode des chrétiens libanais, qui ont été notamment en Occident, eh bien, la démographie s'est un peu inversée. Hein? Vous savez que le Liban, c'est un pays extrêmement bizarre où chacun des postes gouvernementaux est finalement attribué à quelqu'un selon sa confession religieuse. Hein? Le premier ministre est de telle confession, le ministre de l'Intérieur est de telle confession, le président est de telle confession. Et il n'y a pas de recensement de la population officielle au Liban, parce que s'il y en avait un, si on faisait un recensement de la population, eh bien, on se rendrait compte que sans doute l'équilibre confessionnel entre les chrétiens orthodoxes, les chrétiens maronites, catholiques, les druzes, les chiites, les sunnites, tout ça, finalement, serait sans doute débalancé et ça pourrait créer des violences, hein, notamment des violences intercommunautaires. Vous savez, par exemple, que l'histoire libanaise est segmentée par communautés religieuses. Hein. Les historiens chrétiens, ils étudient juste les chrétiens, l'histoire des chrétiens au Liban. Les historiens druzes font la même chose. Ils étudient juste l'histoire de leur propre communauté. Et quand ils veulent parler d'autres communautés, ils disent « Ah, je vous réfère à tel autre historien qui parle. » Pourquoi? Parce que non seulement il y a tellement des tensions politiques assez grandes, mais il y a même des tensions historiographiques. Hein, c'est une société qui est à tel point segmentée entre confessions religieuses que c'est marqué sur votre carte d'identité. Donc, le Liban, pour moi, et je le dis ouvertement, c'est un peu la catastrophe parce que finalement, c'est une situation où l'ensemble de la société est divisé selon les confessions religieuses. Il y a un état de tension un peu toujours permanent. Tout le monde est un peu dans une paranoïa de savoir si l'autre communauté ne va pas s'allier à une autre communauté pour faire en sorte de gruger la communauté à laquelle on appartient. Il y a eu tellement de revirements d'alliances à travers l'histoire. Les forces aussi extérieures au Liban, c'est-à-dire que ce soit en Syrie, que ce soit en Israël, que ce soit même, pourquoi pas l'Iran avec le Hezbollah, qui ont des influences à l'intérieur de la société libanaise, font en sorte que la société libanaise est assez fragile. Hein? Toutes les communautés au Liban ont un peu en tête la guerre civile des années 80. Et ils se disent, si jamais ça pète, ben, au moins, chacun d'entre nous, on a une réserve d'armes dans le fond de la cave, dans le fond du sous-sol, si jamais il se passe quoi que ce soit et que ça se met à péter à nouveau. Donc, le Liban, j'en parle pas parce que c'est un cas tellement particulier que finalement, ça ne correspond pas à ce qu'on connaissait, en tout cas en Occident. Alors, évidemment, hein, avec l'islamisation et le grand remplacement, il y a une sorte de libanisation des sociétés occidentales. C'est peut-être plus le cas dans certains quartiers en Europe qu'en Amérique du Nord, parce qu'en Amérique du Nord, on est plus sur un modèle à l'américaine, hein, avec des centres-villes remplacés, puis des populations criminogènes, issues de l'immigration, enfin, relativement issues de l'immigration récente, on va dire ça comme ça, et de l'immigration extra-européenne. Donc, ce n'est pas tout à fait le modèle libanais, mais c'est sûr que quand on pense, par exemple, à des quartiers comme Molenbeek, à Bruxelles, ou voilà, certains quartiers en France, qui sont islamisés, contrôlés par les racailles qui font du narcotrafic mélangé à l'islam,
oui, ça peut un peu faire penser à la situation libanaise, dans un contexte européen. Donc, évidemment, ce n'est pas la même chose. Donc, c'est pour ça que je parle rarement du Liban. Ensuite, est-ce que je considère les chrétiens d'Orient, notamment les chrétiens libanais, comme des alliés? Ben, il faut plutôt renverser la question, mon cher Paul du Liban. Est-ce que vous êtes des alliés de la cause nationaliste canadienne-française? J'ai le regret de vous dire que vous ne l'êtes pas. Parce que les chrétiens d'Orient qui sont ici au Québec, ils votent pour qui? Bien, ils votent pour les forces fédéralistes. Hein? Ils votent pour le Parti libéral de Justin Trudeau. Et au provincial, ils votent musulmans Parti libéral du Québec. Ils votent pour les forces immigrationnistes, comme la plupart des communautés immigrantes, qu'elles soient chrétiennes ou non. Hein? Les Italiens, c'est la même chose. Ça fait 60 ans qu'ils votent libéral, les gars. Bon, ben là, ils ont eu récemment la bisbille parce que le Parti libéral a voulu mettre en place un candidat musulman. Parce que aussi, les Italoches, hein, les Rital, ils se font remplacer par les Maghrébins dans la petite Italie. Et là, le Parti libéral voulait mettre en place un imam, un truc incroyable. Les Italiens se sont mobilisés. Finalement, le Parti libéral a décidé de tasser l'imam qui aurait tenu des propos contre Israël. Bien, évidemment, les musulmans tiennent toujours des propos contre Israël. Si t'as un musulman dans ton parti, c'est sûr qu'à un moment donné dans sa vie, il a dit qu'il fallait faire sauter Israël. C'est un peu la base, quoi. Enfin bref, tout ça, c'était un peu du théâtre pour finalement virer le candidat musulman et remettre un Italien comme candidat. Pourquoi je vous parle de l'Italie? Bien, parce que c'est la même chose avec les chrétiens d'Orient. Ils ont fait le choix du fédéralisme et des Anglais, au fond. Et le Parti libéral, qu'est-ce que c'est chez nous? C'est le parti de l'autre, le parti des anglo-protestants. Donc, la question, c'est pas est-ce que nous, on est des alliés du Liban chrétien, des chrétiens du Liban? C'est est-ce que vous êtes des alliés de la cause nationale canadienne-française? Et factuellement, d'un point de vue électoral, vous ne l'êtes pas. Donc, ça résout la question, en fait. Deuxièmement, le Québec n'est pas un État souverain, donc on ne peut même pas avoir de politique étrangère. Donc, je peux bien avoir de la sympathie pour, Bachir Gemayel, dont on voit la photo ici à droite, qui était le chef un peu des forces, des forces libanaises chrétiennes qui voulaient bouter les milices palestiniennes hors du Liban. Il s'est fait assassiner probablement par l'influence de la Syrie. Bon, l'histoire de la guerre civile au Liban est très complexe, là, vous le savez. Donc, je peux avoir de la sympathie, voilà, pour les phalangistes chrétiens. Pourquoi pas? Je rappelle que le père de Bachir Gemayel, donc Pierre Gemayel, très francophile, était allé à Berlin en 1936 pour voir les Jeux olympiques. Et ça, c'est un journaliste américain qui raconte ça dans sa rencontre avec Pierre Gemayel, qui racontait qu'il était allé à Berlin en 1936 et qu'est-ce qu'il avait retenu? Berlin en 1936, on se rappelle qui est là, c'est le peintre autrichien qui est en poste. Et il dit « Ah, mais c'était très bien parce qu'il y avait de l'ordre. Voilà ce dont le Liban et le Proche-Orient ont besoin, de l'ordre. » Oui, c'est les phalangistes chrétiens, ce qu'ils ont retenu de leur voyage en 1936 en Allemagne, c'est l'ordre. Donc ça vous donne l'ambiance quand même des phalangistes libanais, ça. Ce qu'ils retiennent, c'est c'est propre. Il y a de l'ordre. On n'est pas dans l'espèce de chaos proche-oriental, etc. Voilà. Donc, ça, c'est les chrétiens du Proche-Orient. Ils ne sont pas dans une espèce d'amour de l'islam parce que ce serait la religion des opprimés, des damnés de la terre. Et finalement, il faudrait s'allier à eux pour finalement renverser le méchant capitalisme, je ne sais pas trop quoi. Là. Des fois, vous savez, les trucs d'islamo-marxistes. Non. Eux, ils sont derrière des trucs, genre l'islam, ils connaissent, ça fait 14 siècles qu'ils se tapent ça sur la gueule, et ils voudraient un petit peu plus d'européanité, au Liban. Et malheureusement, ils sont pris avec une démographie musulmane galopante. On sait notamment que la démographie au Liban est très chiite. C'est des chiites, on fait c'est la pondeuse chiite, donc ils ont fait plein d'enfants. Et évidemment, ça fait en sorte qu'il y a des déstabilisations au sein du Liban. Tout ça, évidemment, vient aussi avec des vagues de réfugiés à cause de ce qui se passe en Syrie. Bon, voilà, on peut avoir de la sympathie pour les chrétiens libanais, il n'y a pas de problème. Mais en retour, qu'est-ce qu'on a? On a des électeurs de Justin Trudeau. Quand même un problème, ça. Donc, je dis quand même aux chrétiens libanais,
Voilà, quoi. Hein, il faut vous battre chez vous. Et puis, si vous avez des problèmes démographiques aussi, c'est parce que vous avez quitté le pays en masse pour aller en Occident. Donc ça n'a pas aidé non plus la cause des chrétiens libanais. Donc, c'est ce que... Grosse diaspora. Hein. Oui, grosse diaspora. Donc, c'est ce que j'aurais à répondre à Paul du Liban, qu'on salue et qu'on lui souhaite bonne chance pour son pays. Oui.